Le deuxième élément, ce serait du coup l'obstination. Moi, ça m'était arrivé à l'époque avec le couloir Lagarde aux droites. Je me suis un peu obstiné à vouloir le faire absolument. Et après 2-3 échecs, je ne l'ai pas refait. Et du coup, j'y suis toujours pas allé. Il faudrait que j'y aille un jour. L'obstination, oui. Au Canada, en Alberta, le risque d'avalanche est assez élevé, à peu près de niveau 4. Il y a un secteur, un des magnifiques secteurs de l'Alberta, des grandes cascades de 200-300 mètres. Super raide, vraiment il y a tout ce qu'il faut là-bas pour se faire plaisir. Donc, le trip dure à peu près 15 jours et pendant 10 jours, on passe assez régulièrement, un jour sur deux, un jour sur trois devant, pour aller vers d'autres secteurs plus protégés. On regarde la face, pas d'avalanche, pas d'avalanche, pas d'avalanche. L'avant-dernier jour, toujours même météo, même température, rien qui bouge par rapport au jour précédent. On part dans une voie, fait 2 longueurs, du coup j'entends un bruit au-dessus de moi et la face qui est partie d'en haut, donc j'ai une avalanche qui arrive de 250 mètres au-dessus de moi. Heureusement, je suis dans un endroit hyper vertical. J'ai pas de broche à côté de moi, la dernière broche est assez basse, mais j'ai réussi à me plaquer contre la glace. La neige descend, ça dure quand même pour moi une bonne dizaine de secondes. La neige a le temps de s'immiscer entre la paroi et moi, donc moi ça me recule, tu résistes. Parce que tu sais que là, cette neige elle est quand même dense, elle va te pousser, elle va t'éjecter. J'arrive un peu en limite, coup de bol, l'avalanche s'arrête. Moi je suis ok, mon pote en bas, Marc-André Leclerc, lui est tout blanc, tout recouvert de neige, mais bon, on s'ébroue et on repart. L'obstination, c'était, ouais, c'est un beau secteur, il y a des belles voies en condition, on va pas les laisser passer. Moi, je suis là-bas 15 jours. Marc-André, c'était pareil, il aurait passé une partie de sa saison là-bas, mais c'était pas indéfini pour nous. Et donc, d'abord, on se dit, ouais, on n'y va pas, on gère. Puis, on a ces lignes, on les connaît, on sait les lignes, on les voit de loin, on sait ce qu'on va faire, on connaît nos projets, on sait à quoi ça va ressembler. Et finalement, on craque, on y va, et c'est là que ça se passe mal. Alors que, je te dis, pendant quasiment 10 jours, la face n'avait pas bougé. J'avais pris un but à l'époque, on s'était trompé d'accès en fait, et je voulais absolument y retourner. Et puis, deuxième coup, j'avais un peu poussé, j'avais pris un peu des risques, et je m'étais dit, ouais, faut arrêter de faire n'importe quoi parce que j'étais obstiné, parce que je voulais absolument faire cette ligne. Et du coup, c'est pas la bonne décision. Et après, j'ai réussi à me détourner et à changer d'objectif, mais c'est vrai que tu vois, même aujourd'hui c'est encore dans ma tête, quoi. Je me dis, ah, putain, il faut que j'y aille. L'énergie que tu mets avant, tu te dis c'est dommage d'avoir mis toute cette énergie pour aller faire ça et au final de ne pas le faire ou de ne pas réussir à le faire juste parce qu'il te manque un tout petit élément. Donc en fait derrière tu te dis, ah, j'ai déjà fait tout quasiment le plus dur, tu vois, mais sauf t'as pas finalisé, quoi. C'est comme si tu avais fait une montagne mais que tu t'arrêtes juste sous le sommet, t'as un petit goût amer, t'as envie d'y retourner pour vraiment finaliser le truc, quoi.